Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Pour ce nouvel épisode, je reçois Nancy, qui a quitté Paris pour s'installer à Besançon, la préfecture du Doubs dans l'est de la France. Toulousaine d'origine, Nancy avait rejoint la capitale pour y finir ses études en vue de devenir professeure d'art. Si elle a forcément apprécié l'émulation culturelle de la capitale, elle s'est vite sentie étouffée par la ville et son tumulte permanent. Elle a donc demandé sa première affectation à Besançon, dans une région qu'elle ne connaissait pas du tout. Si Nancy reconnaît volontiers que sa démarche est peut-être un peu atypique et que son choix n'était pas forcément très rationnel à l'origine, une chose est sûre, elle ne le regrette absolument pas aujourd'hui. D'ailleurs, à travers son récit, on ressent tout de suite son coup de cœur pour Besançon, une ville qu'elle décrit comme à taille humaine et à l'ambiance conviviale, dans laquelle il est facile de se créer de nouvelles amitiés. Ensemble, nous avons évoqué le cadre paisible et naturel qu'elle a découvert sur place et qui l'inspire aujourd'hui dans son nouveau quotidien d'autrice et d'illustratrice. Dans cet épisode, je vous propose donc de découvrir ce changement de ville et de vie et tous les petits détails du quotidien de Nancy qui lui permettent aujourd'hui de s'épanouir en famille à Besançon. Bonjour et bienvenue Nancy. Bonjour. Je vais peut-être te laisser te présenter en premier, de nous dire d'où tu viens et voilà, où tu vis maintenant. Très bien. Alors je suis Nancy, je suis autrice de bande dessinée et illustratrice. Je suis toulousaine d'origine, mais j'ai passé 5 ans à Paris pour mes études et depuis 2003, je vis à Besançon. D'accord. Donc, originaire du Sud, t'es montée dans la capitale, partie à l'Est. Exactement. Alors, pourquoi, à un moment, justement, cette montée dans la capitale n'a pas abouti ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, t'as voulu en partir ? C'était à la fin de tes études, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'étais en normale supérieure pour devenir professeure d'art appliqué. Et après mon agrégation, il a fallu que je choisisse une mutation. Et je me voyais pas du tout rester à Paris, d'autant que je risquais d'être en région parisienne, loin de Paris. Et donc, j'ai fait des vœux pour partir. Et c'est le 3e vœu qui a abouti. D'accord. Voilà. Donc, finalement, je me suis retrouvée à Besançon, ville que je ne connaissais absolument pas. Alors, pas du tout... Oui, tu n'y avais jamais été au préalable ? Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que tu as choisi Besançon en 3e vœu ? Une amie avait demandé ce vœu aussi. Et je m'étais dit, on sera au moins 2 si on en atterrit là-bas. Besançon, je savais que c'était peu demandé dans l'éducation nationale. Et donc, c'est vraiment du pur hasard, quoi. Je me suis retrouvée là-bas complètement par hasard, finalement. D'accord. Et finalement, le hasard fait bien les choses puisque tu avais découvert la ville avant d'aller. Tu t'étais dit une première fois, je vais la tester avec cette amie, peut-être, je vais y aller le temps d'un week-end ? Oui, c'est ça. J'ai dû y aller peut-être un week-end, mais ce qui est très court, en fait. Donc, j'ai juste visité la ville. Surtout que c'est une ville qui est construite autour d'un méandre du Doubs, donc qui est tout en rond. Et géographiquement, je me repérais pas du tout dans cette ville. C'était assez dépaysant pour moi. Donc, on peut quand même dire que j'ai débarqué vraiment avec mes valises sans rien en connaître. D'accord. Et donc, c'était le début de ta vie active pour toi. Tu n'avais pas encore eu de poste sur la région parisienne. Ouais, tout à fait, oui. Ok. Et alors justement, comment se sont passés les premiers temps à Besançon ? Qu'est-ce que, professionnellement parlant, tu as découvert ? Et surtout, comment tu t'es acclimatée dans la ville ? Alors, professionnellement parlant, ça a été assez catastrophique, dans le sens où je suis pas du tout faite pour être professeure. Vraiment pas. D'accord. Donc, Ça a été une révélation ? Voilà, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être pour moi. Et puis, j'étais un petit peu parachutée dans tous les lycées aux alentours. Donc, j'allais sur Dole, sur Vesoul. Il y avait beaucoup de temps de transport. Enfin, c'était compliqué. Puis, en art appliqué en plus. Donc, avec une vingtaine de classes par semaine. Voilà, c'était assez compliqué. Et par contre, la ville, alors là, ça a vraiment été un coup de cœur. Dans le sens où elle correspondait vraiment au mode de vie que je voulais. C'est-à-dire une ville moyenne que je voulais sans le savoir. Oui, voilà, oui.
Si on revient justement sur Paris, tu y as quand même passé 5 ans pour tes études. J'imagine que quand on y reste 5 ans, il y a des choses forcément auxquelles on s'habitue et il y a des choses peut-être à un moment, bah, qui t'ont forcément donné envie d'en partir. Ouais. C'était quoi justement ces points, positifs à Paris, mais qui peut-être à un moment t'ont donné envie de la quitter? Alors clairement, c'était la vie culturelle à Paris, hein, surtout en étant, dans le milieu de l'art, voilà, c'est idéal. Me promener aussi beaucoup dans Paris. Et Mmh. puis petit à petit, en fait, c'est vraiment les énormes temps de trajet et puis la foule partout qui a commencé à m'épuiser et j'ai perdu le goût petit à petit de faire des choses à Paris. D'accord et donc justement, arrivé à Besançon, ça t'a permis, Ouais, une autre perspective? ouais, tout à fait, parce que c'est une ville moyenne avec un centre-ville assez resserré, mais qui est complètement ouverte sur la forêt et la nature. Et donc là, le côté promenade, balade, c'est vraiment génial, quoi. On peut partir du centre-ville à pied et se retrouver en forêt. La ville en elle-même est très agréable. Voilà, moi, vieille pierre et nature, c'est ce que je préfère, donc c'était parfait. Et, euh, et puis voilà, oui, effectivement, moins de monde, la possibilité de faire beaucoup plus de choses en peu de temps. Ouais, Du coup, voilà, en tout cas, les premiers temps professionnels, si je comprends bien, un peu compliqués, ouais, mais finalement, la découverte d'une ville à taille humaine, plus accessible et finalement où tu te retrouvais mieux, c'est ça qui t'a plu, en tout cas, à Besançon? ouais. Dans les premiers temps, c'est vraiment ça, parce que je connaissais personne en fait. Donc c'est le fait de pouvoir retrouver en quelque sorte des lieux intimes pour moi dans la ville. Ce qui était important pour moi à Paris et puis que je retrouvais de moins en moins parce que petit à petit, ces lieux sont devenus connus à Paris. Et voilà, je me souviens notamment, j'allais beaucoup au jardin Albert Kahn dans le 16e. Il y avait personne. Et aujourd'hui, voilà, il y a une queue de 1 heure pour y accéder. Donc c'est vraiment ça que j'ai perdu à Paris et que j'ai retrouvé ensuite à Besançon. Oui, cette intimité peut-être, liée à une ville plutôt de taille moyenne qui fait Ouais, que tu te sens, plus seule et peut-être, ouais. seule dans le bon sens du terme, hein. C'est vraiment ce que Oui, oui, toi tu c'est ça. recherchais? Au départ, voilà, oui. Donc finalement, mes premiers temps dans Besançon, c'est plutôt seul en découvrant, me promenant. C'est ça que j'ai apprécié au départ. Mais ensuite, hein, c'est une ville où on fait un réseau très très vite C'est ce que j'allais te d'habitants. demander. Ouais, Tu disais que tu connaissais personne. Du coup, donc, je rappelle, tu as vraiment suivi cette amie sans avoir aucune connaissance, dans ouais, la ville. Est-ce que, comment on fait quand on arrive dans une ville? À l'époque, tu avais pas d'enfant, je crois. voilà. Ouais. Comment tu as fait justement pour, faire des rencontres? Est-ce que c'est facile quand on arrive dans une nouvelle ville? Alors moi en plus, c'est pas facile pour moi. Mais il se trouve que Besançon, comme elle est de taille moyenne, comme je disais, avec un centre assez resserré, les mêmes gens fréquentent les mêmes lieux. Donc c'est assez facile de se retrouver souvent dans les mêmes bars, les mêmes, le cinéma, voilà. Les mêmes places aussi, parce qu'il y a des places un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette ambiance de village aussi à Besançon. Il y a des places où on se regroupe pour boire un coup, pour bavarder au bord de la fontaine, voilà quoi, à l'ancienne. Et puis, il y a une vie associative qui est très riche, et c'est ça Mmh. aussi qui m'a aidée à connaître du monde. D'accord, donc en fait, niveau intégration, pour toi, ça a été, une nouvelle fois la taille de la ville et voilà son maillage associatif qui a permis de C'est ouais, faciliter. oui, D'accord et donc niveau professionnel, vu que tu me disais, voilà, le professorat, tu t'es vite rendu compte, finalement, c'était pas la bonne voie. Comment tu as réussi à complètement changer de voie? Puisque aujourd'hui tu nous disais, tu es, artiste, rédactrice. mm. Comment s'est fait la transition? Alors, je me suis mise à mi-temps assez vite, ce qui était possible parce que j'étais professeur agrégé, donc j'avais quand même un salaire qui me permettait de faire ça. Donc ça a quand même été la chance que j'ai eue. Et puis, tout se fait un peu par hasard, hein, dans ma vie. Je dessinais à côté, puis je mettais des choses sur mon blog à l'époque. C'était le début des blogs BD, il y a 20 ans. Et là, j'ai été repérée par des éditeurs. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à travailler dans l'illustration et dans la bande dessinée. Et il m'a fallu 5 ans pour avoir un réseau assez gros, pour pouvoir quitter l'éducation nationale et ne vivre que du dessin. D'accord. Par contre, tu me disais ce réseau, tu te l'es principalement constitué, à Paris? À Paris, mais à distance. D'accord et du coup, c'était facile à l'époque? Je crois que Besançon finalement n'est
pas si loin quand tu as besoin de revenir, toi, sur la capitale? Ouais, c'est ça, c'est à 2 heures et demie en train de Paris, donc voilà, même pour une journée, c'est possible. Tu peux le faire, Ouais, d'accord. ça, c'est appréciable, c'est vrai, ouais. Du coup, tu as développé un réseau parisien tout en restant à Besançon? Oui, tout à fait. Ah oui. Donc le choix de Besançon était vraiment, pour toi, c'était quelque chose sur lequel tu ne souhaitais pas revenir. En plus, j'imagine que la situation évolue aussi, au niveau, bah, toi, personnel dans la ville? Ouais, tout à fait, oui, oui. Voilà, ensuite j'ai trouvé mon amoureux à Besançon, on a eu une petite fille et comme, voilà, mon homme, c'est un bisontin pur jus, de toute façon, il n'est plus question de repartir de cette ville. J'imagine que de toute façon, tu ne retourneras pas à Paris tout de suite? Non, 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 j'ai vraiment pas envie. Et en fait, au final, la proximité te permet juste d'avoir, ces allers-retours, de temps en temps quand tu en as besoin, en fait? Oui, vraiment très ponctuel et puis, aussi pour la vie culturelle, hein, parce que c'est vrai que autant il y a une vie associative qui est très riche à Besançon, après il y a quelques musées, mais on en a quand même vite fait le tour, je trouve. Donc, j'apprécie quand même de pouvoir revenir à Paris, pour une journée ou un week-end. Oui, et ce que tu me disais aussi, c'est que même si l'offre est différente, aujourd'hui, tu as un regard qui est, différent toi-même sur ce que tu peux voir à Besançon. En fait, le fait d'avoir peut-être perdu un peu d'offres te permet de l'apprécier différemment? Oui, dans le sens où on est moins à regarder des choses, en fait, tout bêtement, hein. Enfin, les musées parisiens, finalement, j'appréciais plus parce qu'on est trop nombreux et finalement, le fait qu'il y ait moins de choses à Besançon, mais que ce soit plus accessible, ouais, j'ai l'impression, du coup, d'avoir une vie culturelle plus riche, finalement, ouais. D'ailleurs, quand je retourne à Paris, c'est dans les petits musées, pas plutôt dans les gros. Et donc niveau familial, tu me disais, tu as une petite fille. Oui. Vivre en famille à Besançon, comment ça se passe, en termes, d'offres éducatives ou même d'activités? Donc tu disais, j'imagine, un beau maillage associatif, donc il y a des possibilités pour les enfants, c'est Ouais, ça? De pratiquer du sport, des activités culturelles? ouais, il y a énormément de choses, hein, je trouve. Il y a des maisons de quartier très actives, donc en plus, il y a beaucoup de choses gratuites, ce qui est appréciable aussi. Et comme la ville est petite, finalement, je trouve qu'on a une vision d'ensemble très rapide de tout ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment très rare de, voilà, pendant un mercredi, en week-end, de pas trouver quelque chose à faire à Besançon. D'accord, donc en Il y fait, a une accessibilité qui est facile, en fait. Ouais. c'est ce que tu dis, en fait, une Ouais. accessibilité en termes de coût, mais aussi en termes de Ouais. proximité, qui fait Oui. que vous avez facilement, des activités à la journée, au Ouais, week-end, c'est ça. en Ouais, ouais. famille. Ouais, ouais. Et donc aujourd'hui, si tu nous parles un petit peu de ton quotidien, à Besançon, en fait, des week-ends, qu'est-ce que vous quelles sont les activités, voilà, que vous aimez faire, dans la ville ou autour? Alors, dans la ville, je trouve que nous, on est dans un quartier populaire, c'est Battant, qui est un des plus vieux quartiers de Besançon et qui est très convivial. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une vie de village. Alors, ma fille qui a 5 ans appelle ce quartier le village. Donc c'est très très facile de sortir, de retrouver des amis. Tous les enfants jouent ensemble dans les rues. Donc ça, j'adore ce côté-là. Et puis ensuite, on profite de la nature alentour. Ouais. Besançon, elle est nichée entre plusieurs collines. Donc on peut se balader vraiment autour facilement. Je crois qu'en termes de vélo aussi, il y a une eurovéloroute, qui passe et qui, permet de belles balades à vélo. Voilà, il y a la véloroute, oui. Puis il y a énormément d'offres sportives, du coup, nature, du trail, du VTT. Oui, et ça, j'imagine que c'est quelque chose que, habitant à Paris, forcément, tu pouvais moins, expérimenter, d'avoir cette offre, sportive extérieure. En fait, c'est profiter de l'environnement naturel pour, pratiquer de nouvelles activités? Ouais, c'est ça. D'accord, et la vie de quartier dont tu parlais, oui, ça, c'est quelque chose que tu as retrouvé, enfin, que tu as découvert peut-être? Que j'ai découvert, oui, parce que finalement, je suis toulousaine. Toulouse, c'est une grande ville, Paris aussi. Et non, je connaissais pas ça, en fait. Le fait de pouvoir en termes de commerce de proximité, en fait, ça n'a pas changé. Au final, tu as tout ce qu'il te faut en bas de chez toi? Ouais, D'accord. voilà. Alors, peut-être un petit moins. Oui, après, c'est des choses aussi qui sont en train d'essayer de changer aussi. Je crois que les centres-villes, il y a vraiment une politique de redynamisation des centres-villes pour justement essayer de faire revenir des commerces de proximité, d'avoir, bah, voilà, de faire perdurer et d'entretenir cette petite vie de village, dont tu parles pour essayer justement de favoriser la rencontre. Je pense que c'est important quand on arrive dans un nouvel endroit
de pouvoir retrouver Oui, cette ambiance. c'est ça. Puis il faut le dire aux familles, en fait, qui ont tendance à partir un peu en périphérie, certainement pour avoir des jardins, etc. Mais là, on a quand même une qualité de vie, de proximité, je trouve, qui est... Voilà, moi, que j'échangerais pour rien au monde. D'accord. Et donc, professionnellement, voilà, tu me disais aujourd'hui tu travailles, toujours sur Besançon, donc tu travailles de chez toi? Oui, il faut que je sois chez moi. J'arrive pas à travailler en atelier. Pour Donc, avoir l'inspiration et en quoi le cadre de Besançon, le cadre naturel, est important dans ton travail au quotidien? euh, moi, je dessine beaucoup et je dessine beaucoup de végétation. Donc c'est vrai que je suis beaucoup sortie avec mon carnet de dessin autour de Besançon pour dessiner. Ça, et puis, comment dire, l'esprit des lieux est vraiment important pour moi. C'est beaucoup plus important que des choses plus rationnelles ou pragmatiques au niveau, je sais pas, de travail, de garde d'enfants. C'est pas ça du tout qui me séduit dans une ville. Et là, ce côté de vieille ville historique, avec des lieux quand même parfois cachés ou insolites, le fait que j'ai l'impression ici d'avoir vraiment une géographie intime qui me correspond bien, quoi. Et Oui, du on coup, sent à t'écoutant. voilà, ouais. On En sent termes que c'est de un choix de cœur. créativité, oui, vraiment, c'est un choix de cœur. Ouais, ouais. J'ai pas choisi d'aller à Besançon, mais j'ai vraiment choisi d'y rester, par contre. Oui, mais ouais, c'est exactement ce que Ouais, tu disais, un choix, enfin ouais, une arrivée plutôt, totalement par hasard et le choix d'y rester là, à t'écouter, on sent que c'est vraiment une vraie volonté. oui, Et tu disais, tu viens de Toulouse. Bon, j'imagine que déjà en montant à Paris, on a un petit changement climatique. Le fait d'aller, du côté de Besançon, pour toi, ça a été un gros changement? ouais, ça a été un gros changement parce que la première année, il a plu tout l'été et il a fait un froid de canard l'hiver. Il a neigé pendant 4 mois et alors ça, j'étais pas du tout habituée. D'autant que j'étais encore professeure, donc je vadrouillais en train un peu partout dans la région. Voilà. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui. On a quand même des hivers un peu plus doux. Il y a quand même un peu de neige. Mais ça, j'aime bien le fait qu'il y ait des saisons très marquées, ouais, parce qu'il y a une culture qui est liée à ça, avec les marchés de Noël, le vin chaud. Alors certes, qu'on retrouve maintenant partout, mais là, c'est un vrai ancrage quand même. On sent qu'il y a vraiment une culture. Voilà, on sort la luge, on va boire un vin chaud l'hiver. Oui, en fait, c'est ça, c'est par rapport aux saisons, tu as une activité différente. C'est vrai que c'est ce que tu m'avais dit, il y a des variations peut-être beaucoup plus importantes que ce que tu as pu connaître Oui, et complètement, ouais. ça te permet d'avoir des temporalités bien marquées au cours de Oui, l'année? ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. D'accord et il y a des événements, notamment là, tu parlais des festivités un petit peu de Noël, des événements particuliers qui, toi, te plaisent particulièrement, dont tu es devenue un peu, aficionados à Besançon? Oh, des événements, non, pas tellement. Moi, vraiment, c'est plutôt des lieux, quoi. On a vraiment des lieux très marqués, liés. Ouais, c'est ça, liés à des temporalités. Ensuite, comme je suis devenue maman, c'est vrai que la socialisation se fait beaucoup autour des écoles. Ça, je pense Mmh. que chacun, voilà. Et là, c'est vraiment ça, quoi. On sort tous de l'école, on va tous sur telle place, on prend tous un verre le vendredi soir, les enfants jouent dans la fontaine. Enfin voilà, il y a c'est ce côté-là vraiment. Et il y a plein, plein, plein de lieux comme ça à Besançon, en fait, où on se retrouve à des moments donnés, quoi. D'accord, donc même aujourd'hui, en étant adulte, maman, en fait, la socialisation continue à se faire. Tu continues à rencontrer facilement de nouvelles personnes, Ouais, en fait. vraiment, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est peut-être un conseil, il y a beaucoup de personnes qui, en quittant Paris, voilà, se demandent comment elles vont se recréer ce cercle, familial, ce cercle proche et en t'écoutant, j'ai l'impression que, en tout cas à Besançon, c'est quelque chose d'assez facile de par la taille de la ville et par la vie culturelle, en fait et associative autour, Ouais, surtout ouais, tout à associative. fait. Oui, associative, mais même pas, en fait, hein. Il y a vraiment des lieux, je sais pas, C'est des je lieux de pas vie, envie en fait. voilà, oui. Le bar du Frac, par exemple, le Fonds régional d'art contemporain, là, on sait qu'on va retrouver toujours les mêmes personnes, c'est facile de se parler. Enfin, ouais, il y a vraiment une facilité à rencontrer du monde, de quelque biais que ce soit, en fait. D'accord et donc c'est aussi bien des Bisontins d'origine, avec qui tu vas te lier que des personnes qui sont peut-être, venues elles aussi récemment dans la ville? Oui. Après, j'ai l'impression que le Bisontin ne part pas beaucoup de Besançon. Maintenant, j'ai l'impression quand on Ouais, t'écoute, on n'a pas trop envie d'en partir en fait, finalement, on y c'est est ça. plutôt bien. C'est ça, et c'est vrai que le Bisontin d'origine, lui, il regrette presque l'anonymat des grandes villes, parce qu'on croise tout le temps du monde. C'est impressionnant, quoi.
D'accord, chaque balade va prendre un petit peu plus de temps, le temps de saluer chaque Exactement, ouais. connaissance. Voilà, c'est ça. Traverser la ville est long du coup parce que on discute D'accord. beaucoup. Et si je reviens sur, tu me disais donc ta petite fille, j'imagine, est à l'école maintenant, à Oui, 5 ans? oui. Est-ce qu'en termes d'offres éducatives, ça a été, voilà, assez facile? Je sais que tu m'avais parlé notamment des nouvelles initiatives que tu avais pu voir en termes de scolarité dans la ville. Ça a été facile de trouver une école à proximité de chez vous qui réponde à vos attentes? Oui, alors les écoles sont toutes petites en centre-ville, elles sont vraiment chouettes. Ce qui a été plus compliqué, c'est, avant, une crèche, nous on n'a pas réussi à en avoir une par exemple. Une nounou non plus. En tout cas agréée par la ville, ça a été très compliqué. Euh, voilà, donc on a eu la chance, il y avait une maison d'assistante maternelle qui se montait. Voilà, on a eu la chance d'avoir une place, mais parce qu'elle se montait là. Là maintenant, je pense qu'elle est complète, voilà. Après, il y a énormément de micro-crèches qui se sont montées, mais du coup qui sont chères. Donc là, ouais, au niveau garde d'enfants, c'est pas si simple, je trouve. D'accord, oui. Après, je pense que ça, c'est un problème qu'on retrouve, assez régulièrement, le fait de pouvoir développer l'offre pour que ce soit plus facile. Par Exactement. contre, en tout cas, la deuxième partie, la scolarité, là, que vous avez entamée, tu disais des classes beaucoup plus petites, donc j'imagine des conditions d'enseignement plus petites? Oui. C'est des classes, ils sont quoi? Une vingtaine, Ah non, par alors pas classe? forcément en termes de nombre d'élèves par classe. Non, ils sont 25, donc ça, je pense que c'est, voilà. Par contre, il y a 3 classes par école, enfin, c'est souvent ça, quoi. En centre-ville, c'est des toutes petites écoles de quartier, quoi. D'accord, donc Pour moi, effectivement, oui, cette oui. proximité, cette facilité à échanger et à se connaître, en fait. Effectivement, ça Ouais, doit c'est ça. faciliter C'est les liens. facile, avec des associations de parents d'élèves qui sont très actives aussi. Euh, voilà. Donc effectivement, là, nouveau lieu de socialisation. Et puis, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. D'accord et donc du coup, hop, 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 j'ai perdu ma question. Est-ce qu'il y a oui, des choses, particulières en termes de vie quotidienne, des endroits que tu aimes bien aller, je sais pas si tu fréquentes régulièrement les marchés ou la façon dont vous vous déplacez? Est-ce que ça a peut-être changé par rapport à ce que tu as pu connaître, quand tu étais à Paris? Alors à Paris, moi j'étais vraiment Paris centre, j'étais dans le 13e, donc finalement j'avais quand même cette petite vie-là à pied beaucoup, dans mon 13e que j'aimais bien, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Je faisais déjà les marchés, voilà, mais bon, j'aurais pas pu rester dans ces quartiers-là Oui. ensuite, voilà, Non, c'est ce que c'était tu pas disais. En fait, possible. tu as réussi à transposer un peu cette vie de village que tu avais réussi à avoir seulement au début, à Paris, mais que tu as réussi à retrouver là, pour le coup, sur la durée à Besançon. C'est ça, parce que là c'était possible parce que j'étais étudiante, donc voilà, dans mon 20 mètres carrés c'était bien, mais ensuite, oui, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Du coup, si aujourd'hui, toi, tu fais le bilan de cette vie, donc je rappelle, ça fait 20 ans, hein, c'est ça que tu es venu à Besançon, tu y es venu par hasard et aujourd'hui, donc tu n'y travailles pas forcément. Pourtant, tu as fait le choix d'y rester Oui. et voilà, le bilan aujourd'hui, ce serait quoi? Comment tu te vois à 5-10 ans, toujours, à Besançon? Ah oui, vraiment, toujours là, ouais, ouais. Toujours là, toujours dans mon quartier, je pense. On sent que c'est important. Oui, c'est vraiment important, ouais. Ouais, ouais. Et c'est rigolo parce que moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire dans mon travail, mais j'ai vraiment besoin que dès que je sorte de chez moi, la porte franchie, je sais que je vais trouver du monde, je sais où les trouver. Voilà, quoi. Il y a vraiment, c'est ça que j'apprécie ici, ouais. Ouais, ouais. Un réseau d'amitié qui est vraiment précieux. Qui est fort et oui et qui contrebalance, j'imagine, en plus, voilà, tu le disais, tu travailles chez toi, donc à la journée, c'est plutôt très solitaire. C'est de pouvoir, trouver cette balance, cet équilibre entre, la solitude nécessaire à ton travail et le fait de pouvoir avoir cette vie, complètement épanouie et remplie Bien quand tu rempli, en sors. voilà. Ouais, voilà. Et le deuxième point, c'est vraiment la nature. Ça, je trouve ça aussi incomparable. Moi, je conduis pas, Mmh. donc je suis D'accord, assez donc c'est habituée à possible, en pied. fait, tu n'as donc il y a des gens, c'est vrai, qui se demandent souvent quand on quitte Paris, il va falloir absolument, avoir une voiture, passer le permis. Donc toi, non, c'est pas le cas? C'est pas le cas, mais après, je travaille chez moi en centre-ville, donc bon, j'ai aussi des conditions qui font que je n'ai pas besoin de voiture. Ouais. Euh, mais effectivement, voilà, on peut sortir de la ville à pied ou en vélo très très facilement et se retrouver en pleine campagne. Ça, c'est très appréciable aussi, oui. Oui, ça c'est j'imagine les week-ends, se font, beaucoup en extérieur avec le retour des beaux jours. Ça va être, l'occasion de profiter de cette nature qui renaît. Tout à fait.
Et est-ce que toi, tu aurais un conseil à partager à des gens qui, comme toi, en fait, à un moment se sont dit je quitte Paris. En fait, ton expérience montre que le projet n'avait pas été forcément extrêmement préparé, réfléchi à l'avance. Avec le recul, est-ce que tu aurais un conseil, voilà, une petite information à passer à ceux qui, comme toi, à un moment se disent je suis plus très bien là où je suis. Ouais. Comment je fais pour en partir? Alors, je pense qu'il faut pas avoir peur parce que les projets peuvent se construire après coup. Mais par contre, moi, je me connais bien. Je sais vraiment ce que je veux. Et mais en toute modestie. C'est-à-dire qu'au départ, je suis arrivée ici, j'avais un petit appartement, mais je savais ce que je voulais comme petit appartement. Je savais que je voulais être près de la nature. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être ça le plus important, quoi. D'être bien conscient de ses priorités. Et puis après, les choses se construiront. Mais voilà. D'abord, identifier ses besoins pour en fait trouver dans la ville dans laquelle tu vas aller, pouvoir s'assurer qu'en fait ces besoins à toi qui te sont importants vont être possibles. Tout à fait. Sachant que moi, en plus, mes besoins prioritaires, comme je le disais, ne sont pas du tout pragmatiques. Non, mais c'est intéressant, en fait. Oui. C'est très intéressant d'avoir aussi ce retour d'expérience et de se dire que ça a été un coup de cœur dès le début, en fait. Oui, c'est ça. Et qui perdure. C'est ça, voilà. Mais moi, voilà, la priorité, c'est d'avoir une sorte d'imaginaire de la ville, de pouvoir me raconter des histoires autour de ça, d'être bien, de pouvoir me balader. Alors oui, après, c'est certainement un luxe, hein, mais c'est d'identifier ça et après de construire autour de ça, oui. D'accord, ok. Effectivement, donc voilà, savoir identifier ses priorités et les retrouver dans la ville dans laquelle on va. Et c'est vrai que quand on t'écoute, j'ai vraiment l'impression que l'environnement aujourd'hui que tu as, naturel, mais aussi voilà, cette vie de quartier, ça te permet à toi d'être épanoui et de t'en sentir bien à la bonne place aujourd'hui à Besançon. Ouais, tout à fait. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange, Nancy. Et puis voilà, je te souhaite de continuer à t'épanouir, à découvrir de nouveaux endroits dans Besançon. J'imagine que le printemps va t'y aider. J'espère. Eh bien, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, @ParisJeTeQuitte, ou vous rendre sur notre site parisjetequitte.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.